Il faut démissionner. Démissionner. Au quartier, on dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour, madame. G. La G des G. Mais mentor, ça a cuit sur moi. C'est quoi le coquet à cuit de... D'un côté. Le côté latéral. Et de sauce, on rit là, c'est même dépassé. De sauce sur. J'ai le scope que mon patron va me renvoyer. Et là, j'ai dit, ils sont embrouillés, je ne sais pas. Qui t'a dit ça? Pourquoi tu parles de ça, les gens? Les gens à côté. Quand on parle souvent, j'ai même peur même que ça peut sortir, on ne sait jamais. J'ai dit que c'est son particulier, c'est sa personne. Il m'a dit que c'est parce que c'est aussi quelqu'un qui m'aime bien. Il m'a dit, ça a cuit sur toi. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Je sais aussi que j'avais fait 2 ou 3 cafés, mais je ne savais pas qu'elle allait prendre une décision aussi dure. Enfin, oui, aussi dure. Et il a dit que tu peux même pas le négocier. Il y a pas de, on vous a demandé aucune demande d'explication. Non, on n'a pas demandé. C'est censé me surprendre. Donc il m'a dit ça vraiment dans un huis clos que je ne dois même pas dire. Mais j'ai aussi peur que on ne sait. C'est vrai que c'est quand même sûr. Il ne peut pas me dire une histoire comme ça. Et ce n'est pas sûr. Mais donc je ne sais plus si c'est que comment je dois me comporter. J'ai quand même envie d'aller le supplier encore. Que si je peux aller le supplier, peut-être il peut changer d'avis. C'est vrai que lui m'a dit non, ça s'arrête, mais quand même c'est un homme. Je me dis que c'est un être humain, je peux encore aller le voir. Le supplier. Et si vous suppliez, il va vous dire que ce qu'il vous a dit, c'est censé être confidentiel, non? Si la personne est venue vous dire ça, ça va, vous allez mettre votre, je ne sais pas qui vous a dit ça dans les soucis. Je fais comment alors maintenant? Il faut démissionner. Démissionner. Au quartier, on dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça m'amène donc à faire la loi de l'attaque. Quand vous êtes sûr de votre échec ou de votre défaite, même en temps de guerre, si vous faites la guerre avec un adversaire, vous voyez qu'il ne fait que tuer vos hommes. Démissionnez. Capituler. Capituler, comme on dit souvent, un truc là, l'armistice, c'est un drapeau blanc. N'ayez pas honte. Mais ça fait ça. Encore que démissionner, c'est mieux. Mais c'est mieux parce que les dégâts. Parce que lorsque vous faites ça, vous êtes même en train de. On appelle ça comment? Vous déroutez l'adversaire. Imaginez que quelqu'un vient chaud, va bombarder. Après, vous faites ça. Vous prenez les enfants. Vous prenez les enfants et les femmes. Et vous-même. Vous avez. C'est vrai. Spirituellement ou bien dans le monde des lois, vous avez désarmé l'adversaire. Et dans le monde de l'huissier, on a honte. Ça, c'est la chair, c'est ceux qui ne comprennent pas. Puisque mieux vaut ne pas mourir que mourir. Lorsque les choses vous quittent déjà, quittez-les avant. On va vous prendre pour un sage. Imagine que vous avez le scoop que on a peut-être l'Assemblée nationale ou le Sénat a décidé de vous faire sauter de la chaise royale ou bien vous êtes un chef d'État. On a décidé de vous faire un coup d'État ou de vous faire sortir. Venez avec le beau rôle et vous dites j'ai décidé de démissionner. C'est beau, non? Ça va rester dans les annales. Que vous avez seulement eu un scoop qui allait vous faire honte. Ne faites pas qu'on vienne vous surprendre à l'hôtel comme un président d'à côté. C'est pas beau. Quand vous êtes sûr que ici les carottes sont cuites, Madame Ghislaine attaquez en premier. Ça vous donnera de la dignité, de l'honneur, de la sagesse. Ça vous fera même paraître sage. Et ça va faire, vous savez, c'est un peu comme un gars. Si vous apprenez, vous voyez de source aussi que le gars, s'il veut y aller baril avant. Vous aurez au moins la satisfaction d'être parti. Oui, ça c'est vrai. C'est beau. Mais c'est souvent dur. Mais que quelqu'un, tu attends qu'il vienne te dire, je ne veux plus de toi. Aïe, quelle honte, maman, pas. Toi, écris vite ça, même si tu l'aimais, je ne veux plus de toi. Toi-même, il dit ça. Ça vous donne de la dignité. Et comme l'être humain est bizarre, ça peut même faire qu'il ne vous bat plus. Qu'il commence plutôt à vous supplier comme vous voulez aller faire avec votre patron. Mais quand il fait ça, je vous déconseille. De revenir. De revenir. C'est un piège. C'est un piège. C'est son ego qui vous drague, qui vous redrague. Ce n'est pas son cœur. Est-ce qu'on se comprend, Madame Ghislaine?
chaque fois, donc je voudrais dire quoi au leader? Chaque fois qu'un leader est en face d'une impasse, quelque chose qui joue en sa défaveur, où il ne peut rien, qu'il démissionne, qu'il attaque avant. C'est un signe de grandeur et de sagesse. Je vais même le dire comme ça. Surtout de sagesse. Voilà. Parce que parfois, il y a des... Parce qu'au parfois, moins, tu capitules là, on rit, hein. C'est après que... Mais après, on dit qu'il a été sale. Oui. Parce que les dégâts, non seulement les pertes en vue, mais les pertes d'argent. Faire la guerre, ça coûte cher. Hein? Oui. Et vous négociez. C'est ce que beaucoup de rois, quand vous lisez la Bible, à un niveau qu'ils voyaient qu'Israël est fort. On a vu ça avec Josué, non? Les gens, on dit que partout ils arrivent, Dieu leur donne. Les gens venaient supplier avant. D'autres mentaient même que je sors d'un pays, regarde, on n'a pas mangé depuis 15 jours. Parce qu'ils veulent entrer en alliance avec, ils sont les plus forts. Ça veut dire quoi? En d'autres termes aussi en entreprise, si vous vous rendez compte que vous êtes dans un bateau qui est fait, quittez le bateau là, allez là où il y a les forts. Je mens. Pourquoi tu es calme? Non, c'est... À te faire comme la déloyauté. Ou bien la manière dont tu es un peu fait là. Comme la déloyauté. Non, puisque vous allez couler. Je demande, votre père ne veut plus peut-être de votre meilleure nouvelle femme. C'est décidé, c'est signé. Allez saluer la femme là. Quoi? Ouais. Non. Si je mens, écrivez en commentaire. Non. Parce que donc, vous voulez sauver ce qu'on ne peut plus sauver. Ah bon? Oui. Peut-être qu'il faut aller saluer. Mais ça fait quand même un genre. C'est triste. Mais toi, les lois, c'est quand même... Est-ce que c'est les extraterrestres qui non, font les esprits n'ont pas d'émotion. Je vous dis tout ça, non. Enlevez les émotions. Je vous dis toujours ça. Les lois, on enlève, on déshabille d'abord les émotions. Donc, Madame Gisèle, soyez une femme vigilante, toujours prête à attaquer. Ne dites pas que je vois déjà que mon employé, c'est bizarre. J'attends ce qui va me faire. Pourquoi tu attends? Va avant. Donc, tu veux d'abord qu'il t'humilie. Madame, j'ai décidé de partir. Non, pourquoi? C'est trop beau. Faites-le partir avant. Donc, soyez vigilants. Ça appelle à de la vigilance. À être aux aguets. À être réceptif à votre environnement pour anticiper. On appelle aussi ça la loi de l'anticipation. Anticiper. N'attendez pas. Que j'attends d'abord que le bateau coule. Tu vois comment le bateau fait? Plonge! Comment dire aux secouristes que SOS? Sinon, tu vas mourir. Ok, mentor, c'est bien noté. D'accord. On va dire qu'on se voit vendredi prochain. Vendredi prochain. À 17h. À 17h. Pour les autres minutes. Du leadership. Bye bye. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.